Merci de choisir 24 Télévision et HV Télévision pour suivre l'intégralité de votre mission d'échange, d'analyse et d'actualité. Madame, Messieurs, votre mission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Témoin, combattant de la liberté, qui je suis. Madame, Messieurs, j'aurai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Maître Sena Konga Mafwata, le porte-parole de l'honorable Ntingi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes Maître Sena Konga Mafwata, porte-parole de l'honorable Ntingi. Oui. Qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? Je suis porte-parole de l'honorable Ntingi Polo. Je suis aussi candidat député provincial dans la circonscription électorale de la commune de Bandamo. Bien, madame, monsieur, avec lui, on parlera du processus électoral en République démocratique du Congo. Que pouvons-nous retenir de ces processus? Est-ce que Salami Nandenga Malam ou non? On en parlera tout au long de cette émission. Madame et monsieur, dans cette émission, on parlera également fait de députés invalidés par la CENI. Est-ce que la CENI a qualité d'invalider ou d'écarter les candidats députés nationaux? On en parlera tout au long de cette émission. Madame et messieurs, je vous rappelle que je récite pour vous aujourd'hui Maître Sena Konga Mafwata. Je rappelle que les porte-parole de l'honorable Ntingi, l'un des candidats député national qui a été invalidé par la CENI. En fait, Maître, en parlant tout d'abord du processus électoral, quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à ces processus? Comment avez-vous trouvé le début du processus jusqu'à l'organisation des élections? Quelle analyse pouvez-vous faire quant à ça? En tout cas, par rapport au processus électoral, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements. Beaucoup de tâtonnements? Oui, au niveau de la CENI. J'ai constaté que la CENI était vraiment en face de beaucoup de difficultés financières, matérielles et consorts. Mais quand même, elle a essayé quand même de faire quelque chose pour s'en sortir. Et là, c'est à féliciter, et la CENI a félicité. Comme nous disons toujours, toute œuvre humaine est toujours entachée d'imperfection. Et donc, en étant humain, en étant des humains, ça veut dire l'équipe composante de la CENI, il est normal qu'il y ait certaines fautes quelque part. Donc, c'est un peu ça. Mais dans l'ensemble, le processus, en tout cas personnellement, s'est bien déroulé, et cela à 65%. 65%, c'est un peu ça. Mais sinon, courage à la CENI pour cet engagement. Beaucoup de gens doutaient. Personne ne croyait qu'il y aurait élection le 20 décembre. Mais avec la détermination du président Kadima ainsi que son équipe, nous avons quand même eu les élections, malgré tout ce qui s'est passé, le 20 décembre. Et comme je viens de vous dire, l'œuvre humaine est toujours imparfaite. Alors, parlons un peu de quoi? Parlons un peu des imperfections. En fait, quelles sont les imperfections que vous avez, vous trouvez, dans le chef de la CENI? Bon, je prends par exemple, j'ai l'exemple, le jour du vote. Vous allez constater qu'il y a eu des machines. En allant du début de ce processus jusqu'à l'organisation. Non, au début, je pense que le calendrier a été respecté, l'enrôlement, ainsi de suite, malgré qu'il y avait certaines modifications. Mais ce qui était vraiment attirant, c'est que le jour du vote, il y a eu dans certains centres, dans certains bureaux de vote, des machines qui sont arrivées à 17 h. Alors que le président Nanga, et plutôt le président Kadima, avait dit que les élections, ça veut dire le peuple congolais commencera à voter à partir de 6 h. Donc de 6 h à 17 h. Mais le constat qui a été fait, il y a certains bureaux qui ont ouvert à 17 h. Ça veut dire l'heure que les élections devaient prendre fin, les votes devaient prendre fin. De bureau. Tout à fait. À cette heure-là, que les Congolais ont commencé à voter dans certains centres. Et donc vous allez constater que ce retard-là. Autre chose,
Si vous lisez l'article 80, je ne sais pas pourquoi cela s'est passé. J'essaie un peu d'imaginer, mais je n'arrive pas toujours à comprendre. Vous lisez l'article 80 de la loi électorale. L'article 80 est clair en disant qu'après le déroulement dans chaque bureau de vote, les témoins des candidats doivent prendre des PV, doivent retirer des PV. Chose qui a été faite. Non. Ça n'a pas été fait. Mais je te dis, c'est ça le grand problème. Le plus grand problème du contentieux des résultats serait le problème des PV. Parce que beaucoup de candidats, leurs témoins n'ont pas retiré des PV. Dans certains bureaux, on vous dit que non, on nous a interdit de remettre les PV. Vous comprenez cela. Maintenant, quand un candidat, par exemple, veut réclamer ses voix, il ira où? S'il s'agit d'un député national, à la Cour constitutionnelle. Pour le cas d'un député provincial, à la Cour d'appel. Pour le cas d'un conseil municipal, au tribunal de grande instance. Mais vous allez réclamer sous base de quoi? Il y a un principe sacro-saint en droit qui dit « actori incumbi probatio ». Donc il revient à celui qui a l'aide de fait de prouver. Lorsque moi je me présente par exemple, parce que je suis candidat député provincial, je me présente devant la cour d'appel en disant qu'en tout cas il y a eu tricherie ou c'est moi qui ai gagné les élections. Mais je vais prouver comment? Parce que je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de PV. Les PV font foi, non? Comment est-ce que le juge va me croire? C'est compliqué. C'est que les gens ne pensent pas maintenant. Moi je dis que ça sera encore plus catastrophique, les contentieux des résultats. Parce que par manque de preuves, beaucoup de candidats vont pleurer. Il n'y a pas de preuves. Les candidats n'ont pas retenu des preuves. C'est un grand problème que la CENI devait déjà anticiper. C'est un grand problème, le problème de PV. Parce qu'en matière électorale, ce qui justifie le voix d'un tel ou tel autre candidat, ce sont les PV. C'est le PV là de constat qui va constater que M. tel a eu autant de voix et signé par le témoin et le chef du bureau. Pour aller avec ce PV maintenant réclamer au moment du contentieux des résultats. Mais le problème de PV se pose. Les candidats n'ont pas retiré de PV. Ils iront faire quoi devant les cours des tribunaux? Pour les députés nationaux, ils iront faire quoi devant la Cour constitutionnelle? Ils vont réclamer quoi? Oui, vous avez gagné, mais qu'est-ce qui prouve? Pas de PV. Parce qu'on vous dira que il y avait des papiers comme ça qu'on affichait là et tout. Mais il y avait certains candidats qui venaient retirer, certains militants venaient retirer. Donc celui qui a retiré avant, hein, ceux-là qu'on avait affiché à la porte, devant chaque bureau, il y a des gens qui ont arraché ces papiers-là. Et les autres qui sont venus après ne savent même pas voir combien de points il a eu, donc des candidats. Tous nous allons nous référer à la CENI. Mais est-ce que c'est que la CENI dira là? C'est ce qui a été réellement exprimé par le peuple congolais. C'est ça le problème. Pas de PV, les gens vont réclamer quoi? Comment? C'est un grand problème, un très, très, très grand problème, ce problème de PV ici. C'est comme le problème des cartes d'électeurs, défectueuses là. Ça permet aux gens de ne pas aller voter. Et donc, vous allez constater que ce sont de quoi que nous avons constaté. Moi, je ne peux pas entrer dans de petits détails, non. Moi, je vois de grands problèmes. J'anticipe déjà. Je dis déjà à la nation congolaise. J'explique à la nation, au président de la CENI, à tout le monde, d'être vraiment très prudent par rapport à cette situation. Les candidats n'ont pas de PV. Ils iront faire quoi devant les cours et tribunaux en contentieux des résultats? Avec quelles preuves? Parce que, comme je vous ai dit, il revient à celui qui a l'aigle fait de prouver. Quand vous voulez prouver que vous avez gagné, par exemple, moi je voulais prouver que j'ai gagné à Bandalungu, mais je n'ai aucun document, je n'ai pas de PV, je n'ai pas retiré des PV. Je vais asseoir mon argumentaire sur quoi? En disant comme ça? Non. C'est ça le problème, le plus grand problème de la CENI. Moi, j'ai trouvé, c'est le problème de retrait des PV. Alors que l'article 80 de la loi électorale dit que les témoins doivent obligatoirement retirer les PV. C'est l'article 80 de la loi électorale. Les témoins sont obligés de retirer les PV. Quand on parle de l'obligation, par définition, l'obligation, c'est ce à quoi on est tenu. C'est à quoi on est tenu, il faut le faire.
C'est ça l'obligation. Mais n'êtes-vous pas de ceux qui estiment que les choses se sont faites à l'avant-vite? Est-ce que le plus important était d'avoir impérativement des élections ou d'avoir en fait de bonnes élections? C'était d'avoir de bonnes élections, mais vous et moi, personne ne pouvait entrer dans l'organisation de la CENI. Le président Kadima, c'est une institution indépendante. Tout ce qu'on pouvait dire, report et tout, c'était à la CENI de se décider. C'est une institution indépendante et c'est la seule institution dans notre pays qui organise les élections. Alors, ce que la CENI nous disait, on devait toujours le croire. Mais cela n'empêche pas que l'on puisse relever certaines irrégularités. Les indicateurs étaient déjà rouges. Oui, par rapport à ce qui il y avait doute de l'opposition. Tout à fait, il y avait doute, beaucoup de gens doutaient. Mais c'est comme ça que j'ai dit. C'est sur base de ça que nous félicitons quand même la CENI. Elle a quand même sauvé le pays. Mais on ne sait pas s'il n'y avait pas élection, qu'est-ce qui allait se passer. On ne sait pas. Non, mais l'opposition, en fait l'opposition politique était en fait pour le report de ces élections. Non, c'est un piège. Non. C'est un piège. Si on n'avait pas organisé les élections le 20 décembre, l'opposition allait crier au glissement. On organise, mais avec beaucoup de difficultés, l'opposition crie. Quelle opposition? C'est une opposition immature. Mais en fait, ça c'est encore... C'est une opposition immature. Mais pourquoi j'ai dit que c'était une opposition immature? La même opposition, pour sortir un candidat commun, l'opposition était en difficulté de dégager un candidat commun pour faire face au président de la République. Ah, mais ils ont changé M. Moscato. Non. Ils ont changé. Non, Fayoulou n'a pas soutenu Katumbi. Fayoulou n'était pas de l'opposition. Fayoulou était de l'opposition, c'est un opposant. Non, c'est un opposant. Ça veut dire que sur le 23 candidats, il n'y a eu que 4, je crois, qui ont soutenu Moïse Katumbi. Hormis le président de la République. Donc il y a quand même eu plus de 15 candidats qui n'ont pas soutenu. Qui se réclamaient d'être de l'opposition. Oui. Alors c'est comme ça que je vous dis que cette opposition-là est incapable de sortir un candidat commun. Après le résultat, on proclame le président de la République comme gagnant provisoirement par la CENI. Vous voyez maintenant l'opposition se réunir pour dire que nous allons contester. Vous allez contester quoi? Il fallait vous réunir avant pour vous armer. Mais vous l'avez laissé le boulevard au chef de l'État. Il a gagné et maintenant, vous vous réunissez pour faire des actions communes. C'est comme ça que je dis, c'est de l'immaturité. Et donc, par rapport à l'opposition, il ne faut pas vraiment faire beaucoup... En tout cas, il ne faut pas vraiment beaucoup attendre de cette opposition. Non, mais aujourd'hui, il y a ceux qui estiment que l'opposition politique, en fait, avait raison par rapport à tout ce que l'opposition disait hier. Elle est quand même partie aux élections. Il faut s'assumer. Si l'opposition congolaise n'avait pas confiance à la CENI, elle devait refuser d'aller aux élections. C'est un choix. C'est un choix. Être candidat, c'est un choix. Si vous estimez que là, en tout cas, les choses ne se passent pas bien, retirez-vous. Vous avez vu en 2006. En 2006, quand le président Etienne Tshisekedi a refusé de participer aux élections, il avait refusé de participer. Il n'était pas l'unique opposant. Non, mais j'ai dit, je vous montre que c'est un choix. C'est ça la réalité. C'est un choix. Je vous dis que c'est un choix. Le président Etienne Tshisekedi avait choisi de ne pas participer en 2006, mais vous allez constater qu'en 2011, il a participé. Il a participé. Et donc, je vous dis que c'est un choix. Ici, il est question de choix. Nous sommes en démocratie. Quand vous estimez que la CENI, rien ne marche, mais retirez-vous. Vous êtes allé jusqu'à la fin et quand vous avez perdu, maintenant vous voulez crier, oh non, tricherie, ceci, non. Il y a quand même eu beaucoup de difficultés pour la CENI par rapport à ce processus électoral. Là, en tout cas, on doit se le dire, on doit dire des vérités, oui, mais coup de chapeau un peu à la CENI par rapport à ce qu'elle a fait. Nous avons quand même eu des élections. Vous n'êtes pas tenté de dire que ça ne valait pas la peine d'organiser les élections. Non, je ne suis pas. Le 20 décembre. Non, en tout cas, c'est un débat, personnellement, c'est un débat de bas étage. Je ne voulais pas entrer dans ça. Pourquoi? Parce que lorsque le président de la République est élu... Mais vous venez de relever tant de quoi? Le président de la République élu, moi je suis dans la logique. Le président de la République élu a un mandat de 5 ans. Le président Tshisekedi savait qu'il y aurait élection en 2023. Ce n'est pas une surprise.
Le gouvernement savait cela. Non, mais en vertu du... Écoutez, non, attendez. Regardez la loi. En vertu du principe de continuité de pouvoir, continuité des affaires publiques, vous allez constater que même la CENI, en vertu de ces principes de la continuité de la gestion de la chose publique, la CENI aussi savait qu'il y aurait élection en 2023. Mais en tout cas, vous voyez la fin, là, les gens tâtonnaient. Non. Moi, en tout cas, nous avons constaté qu'il y a eu élection le 20 décembre, mais avec beaucoup de difficultés, comme aussi ailleurs. Il nous revient maintenant à nous, acteurs politiques, à nous, peuple congolais, de voir la direction qui est devant nous. Ne reculons plus. Ce qui est passé par rapport à l'organisation est passé. Regardons vers la direction qui est devant nous et voyons qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver notre pays. La même CENI, je sais qu'on va parler de ce sujet-là, la même CENI a encore essayé, elle était bien partie, mais elle a encore compliqué les choses à la fin. En fait, elle était bien partie. Oui, au moins on pouvait... Au moment où il y a tant de contestations, non. surtout au niveau de l'opposition. Vous n'allez pas me dire qu'il y a contestation comme à l'époque du président Kabila. À l'époque du président Kabila, après élection, il y avait toujours le sang qui coulait. En 2006, le sang a coulé. En 2011, c'est la même chose. Apparemment, ça n'a pas été le cas en 2018. En 2018, ça n'a pas été le cas parce que c'était un opposant qui a pris le pouvoir. Le contexte a changé. Bien qu'il ait été contesté. Le contexte a changé, c'est un opposant qui a le pouvoir. En 2023, celui qui a géré, qui était de l'opposition, le peuple l'a encore fait confiance. C'est ça la différence. Donc vous allez constater que la CENI, après l'organisation de ces élections, il n'y a pas eu bain de sang. C'est quelque chose à féliciter par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais, à la fin, la CENI a trébuché. La CENI a trébuché à la fin. En écartant certains députés. En fait, parlons un peu de ça. En fait, comment jugez-vous l'invalidation des candidats députés nationaux par la CENI? En fait, êtes-vous de ceux qui estiment que d'abord, est-ce que la CENI a qualité? C'est comme ça que je vous dis. C'est comme ça que je veux dire. Mon intervention est à caractère pédagogique. J'aimerais que la nation me suive. J'aimerais que le peuple congolais suive ce que nous allons dire. C'est même le caractère de cette émission. Oui. Alors, c'est quoi le problème? La CENI, comme je vous dis, je suis le porte-parole de l'honorable Tingi Pouloulou. Ce que la CENI a fait, nous, dans la Ligue des serviteurs, parti cher à l'autorité morale, honorable Tingi Pouloulou, est d'accord partiellement par rapport à ce que la CENI fait. Il faut décourager ceux-là qui trichent. Il faut décourager ceux-là qui trichent. Il faudrait que les élections se passent de manière crédible. Quand vous soutenez la démarche de la CENI? Oui. Validé. Non, j'ai dit partiellement. J'ai dit partiellement. C'est pour ça que je vous ai expliqué pourquoi je dis partiellement. Allez-y. Ce que la CENI a fait d'abord, c'est de réunir les preuves, c'est bon. Mais partiellement, pourquoi la CENI n'avait pas qualité d'annuler les élections des candidats? Et le cas précis qui me permet de venir ici, c'est le cas de l'honorable Tingi Pouloulou. Parce que je ne sais pas ce que les autres ont fait, je ne sais pas ce que les autres qui sont aussi cités ont fait. Moi, je m'attelle à l'annulation de l'élection de l'honorable Tingi Pouloulou. La CENI n'a pas respecté la loi. Je vais parler de cette situation en deux volets. Je me dis d'abord, je prends le premier volet où la CENI était compétente pour invalider les candidats. Si la CENI était compétente pour invalider les candidats, si la CENI était compétente pour invalider les candidats, la CENI ne devait pas procéder, ne devait pas entamer la procédure qu'elle a faite. La CENI, je parle de la compétence, je dis que la CENI pouvait invalider ou soit annuler les élections des candidats. Je dis, je prends d'abord l'hypothèse où c'était le cas. Mais si c'était le cas, la CENI a violé la Constitution, a violé le texte international. Il n'a pas respecté le droit à la défense. Le cas de quel? Vous parlez... Par rapport au cas de Tingi Pouloulou, je suis l'honorable Tingi Pouloulou. La CENI, qu'est-ce que la CENI prend comme décision? La CENI dit que non, annulation de l'élection de Tingi Pouloulou pour fraude
Corruption. Corruption. Vous voyez? Détention et illégale. détention illégale de quoi? Machine à voter. Machine à voter. Donc la CENI, le président de la CENI se réveille un bon matin. Dans le bureau, ils ont comment, la plénière est là, papa sanctionnant les députés qui ont touché. Sous base de quoi? Oui, vous avez des preuves. Mais la Constitution garantit le droit à la défense. Vous lisez l'article 19 de la Constitution. L'article 19 de la Constitution, on vous dit que, l'article 19 de la Constitution, nul ne peut être soustrait contre son gré au juge que la loi lui assigne. Maintenant, je prends le point 3. La Constitution de la République démocratique du Congo, je prends le point 2 et 3. Le point 2 de l'article 19 dit ceci. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Vous comprenez? Et si vous prenez le point 3, on vous dit le droit de la défense est organisé et garanti. C'est un principe constitutionnel. Je vais ici expliquer quelque chose. Le droit à la défense est organisé et garanti. C'est un principe d'abord général du droit. Ça veut dire que c'était un adage que les gens pouvaient dire comme ça. Non, il faut garantir le droit à la défense et tout. Ça, c'est la loi. Alors, du moment où ce principe général du droit est inscrit dans la Constitution, ça quitte d'être principe général du droit pour devenir un principe constitutionnel. Ce que veut dire aucune loi ne peut déroger à ce principe. Aucune autorité ne peut déroger à ce principe. Et donc le principe du droit à la défense, la CENI, je parle de l'hypothèse où la CENI serait compétente pour invalider, pour annuler. Je prends d'abord la première hypothèse. Et donc la CENI n'a pas respecté cette hypothèse. Pourquoi? Parce que la CENI n'avait pas eu le temps d'écouter ces gens. Alors que l'article 19 dit toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai. Et le point 3 dit le droit de la défense est organisé et garanti. Me poser la question à la CENI. Donc, vous êtes de ceux qui quel est ce candidat-là? Donc, vous êtes de ceux qui estiment que la CENI devrait au préalable procéder à inviter d'abord. Non, ça veut dire concerné. Non, ça veut dire que vous ne me comprenez pas. Je dis ceci. Moi, la position que j'ai, c'est que la CENI est incompétente pour annuler les élections des députés provinciaux. Maintenant, prenons même dans l'hypothèse où elle serait compétente. Le principe, c'est que la CENI n'est pas compétente. Ça, je vais développer ça. Mais je dis, même dans l'hypothèse où la CENI serait compétente, elle a quand même violé la procédure. Même dans l'hypothèse où on peut s'imaginer, dire que la CENI est compétente, elle a violé la Constitution en son article 19, où le droit à la défense est garanti, est organisé. Et donc la CENI n'a pas eu le temps d'écouter tous ces gens-là. N'a pas eu le temps ça veut dire que d'entendre tous ces gens-là par rapport aux faits portés à la CENI. La CENI n'a pas eu le temps. Et si vous lisez, si vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 11, alinéa 1er dit ceci. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 11, alinéa 1er. Vous voyez? Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme que notre pays a ratifiée, vous comprenez, en son article 11, dit que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Est-ce que ces gens qui sont écartés, leur droit de la défense a été assuré? Non. Je prends l'article 7, où on nous dit tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Donc ne pensez pas que puisque vous êtes président de la CENI, que vous pouvez piétiner les autres, piétiner les candidats. Non! Il faut être, en tout cas, légaliste, ça veut dire respecter ce que la loi nous dit. Ça, je parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais si vous prenez même la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 7,
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Vous allez remarquer que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous ces traités internationaux, tous ces textes que je venais de citer, consacrent le principe à ce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Si vous prenez le point 2 de l'article 7 dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on parlera du principe de la présomption d'innocence. Et le point 3, on parle du droit à la défense encore qui revient. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on garantit le droit à la défense. Dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on garantit le droit à la défense. Et même dans la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance du 30 juin 2007, parle également du droit à la défense. Donc vous allez constater que même la loi, ou soit les textes internationaux, interdisent à la CENI, vous comprenez? Les textes internationaux obligent, dans de cas pareils, à ce que ceux qui sont accusés soient entendus et qu'ils présentent leurs moyens de défense aussi. C'est ça aussi l'état de droit. Je vous ai cité les textes. Ça, je parle d'abord sur le plan juridique. Au cas où la CENI serait compétente, même si elle n'est pas compétente. Je prends la Constitution de la République. J'ai parlé de l'article 19 de la République. Et je parle également de l'article 61 de la Constitution. Qui dit quoi? En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou d'urgence aura été proclamé conformément à la Constitution, on ne peut déroger aux principes fondamentaux ci-après. Le premier point, on vous parle du droit à la vie, et moi je parle du 5e point. Vous voyez, l'article 61, le point 5, nous parle le droit de la défense et droit des recours. La Constitution, en son article 61, consacre le principe en disant que, et même lorsque l'état de siège ou d'urgence aurait été proclamé conformément à la Constitution, en aucun cas on peut déroger aux principes fondamentaux ci-après. Le point 5, c'est le droit de la défense. N'est-ce pas la CENI, même dans l'hypothèse où elle serait compétente, a dérogé à ce principe constitutionnel que la Constitution dit en aucun cas? N'est-ce pas le cas de la CENI, c'est un cas? Quand la CENI écarte les candidats, quand la CENI annule les élections, sans moyen de défense de ceux-là que la CENI a annulé les élections, n'est-ce pas c'est contraire à la Constitution? N'est-ce pas c'est un cas? Alors que la CENI, alors que la Constitution dit qu'en aucun cas. En aucun cas. Il allait plus loin, même lorsque l'état de siège ou d'urgence aura été proclamé. Ces principes ici ne peuvent être jamais dérogés. Il faut les appliquer dans sa totalité. Et donc nous constatons également que sur base de ces arguments juridiques, même dans l'hypothèse où la CENI serait compétente, on parlera toujours de la violation des textes internationaux et de la violation de notre Constitution. Maintenant, je vais argumenter pour vous démontrer que la CENI n'est pas compétente, toujours sur le plan juridique. Ça, j'ai parlé de l'hypothèse où la CENI serait même compétente. Même si la CENI serait compétente, il y a des principes qu'elle a bafoués, notamment le droit à la défense. Un principe constitutionnel et repris même dans les instruments internationaux que je venais de citer. Or, la CENI n'est pas compétente. Au-delà du fait que même si elle serait compétente, elle n'a pas respecté la procédure, mais sur le plan de droit, en droit congolais, la CENI n'est pas compétente pour écarter, pour invalider, annuler l'élection d'un candidat. Vous avez le document de la CENI. La CENI, le document invalidant les candidats, la CENI se fonde sur l'article 29, 30 et 31. Nous disons l'article 29. La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer. Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives réglementaires régissant les élections et ou un référendum par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs, les témoins. Elle est saisie en la personne de son président ou son délégué. Dans ce cas,
La requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d'irrécevabilité, énoncer clairement avec précision les griefs articulés. Nulle part dans cette disposition-ci, on donne à la CENI le droit d'annuler les élections des candidats députés provinciaux. Et plus précisément, le cas de l'honorable Tingui Pouloulou, puisque je suis ici pour traiter, pour parler de son cas. La CENI, sur le plan de l'article 29, n'a pas qualité d'annuler l'élection brillante de l'honorable Tingui Pouloulou. On pense que ce dernier n'est pas fautif. Attendez. La CENI... Pourquoi que vous défendez ce dernier? Oui, je vais vous expliquer. Je suis d'abord légaliste. Moi, je ne vois pas d'abord le fond. Je ne traite pas encore du fond du problème. Moi, je reste d'abord sur la forme. Pour dire que la CENI n'est pas compétente parce que les dispositions que la CENI a évoquées, l'article 29, 30 et 31, ne parlent pas, ne donnent pas le pouvoir à la CENI d'annuler les élections des candidats. Je vais lire l'article 30. La CENI peut, sur une question bien déterminée, entendre toute personne dont elle juge l'avis utile à l'accomplissement de sa mission. Ça, c'est l'article 30. La CENI peut, sur une question bien déterminée, entendre toute personne dont elle juge l'avis utile à l'accomplissement de sa mission. Quelle est la mission de la CENI? D'organiser et publier les essais publiés. Si la CENI, c'est comme ça que je vous dis, même dans l'hypothèse où elle serait compétente, cet article 30 lui dit quoi? Si c'est utile d'entendre par rapport à l'accomplissement de votre mission, il faut entendre toute personne. Quand on dit toute personne ici, on n'identifie pas. Que ce soit candidat ou pas candidat. Là, on parle aussi de toute personne. La CENI peut avoir son avis si cela est utile. Nulle part dans l'article 30, on donne à la CENI la possibilité d'annuler l'élection d'un candidat député national. Je prends l'article 31 toujours parce que la CENI a évoqué 3 dispositions. Si tu es par là, nous oui. L'article 31 dit dans l'accomplissement de sa mission, la CENI a accès aux médias publics et peut recourir à toute source d'information. Les cadres de l'administration centrale et les cadres politico-administratifs des provinces et des entités territoriales décentralisées sont tenus de lui informer tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents dont elle peut avoir besoin. Je viens de vous lire l'article 29, 30 et 31. Nulle part cette disposition évoquée par la CENI donne à celle-ci le pouvoir d'annuler l'élection d'un candidat. On dit toujours en droit public, la compétence est d'attribution. Lorsque vous êtes en dehors de vos compétences, vous tombez sous le coup de l'excès de pouvoir. C'est ce que la CENI a fait. La CENI est tombée sous le fait de l'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir veut dire quoi? Ça veut dire qu'en matière de droit public, la compétence est d'attribution. Pour que tu sois compétente, cela vous devez être attribué. Vous comprenez? Et donc, si la loi ne vous confère pas cette position-là, ne vous confère pas cette autorité-là, vous êtes incompétent. Donc, sur cette question d'invalidation, soit plutôt de l'annulation des élections de députés, notamment le honorable Tingui Pouloulou, la CENI est incompétente. Et comme la CENI est incompétente, elle ne pouvait pas parler de cela. Et donc, moi, je vais maintenant vous dire là où la CENI n'a pas le droit de le faire. C'est l'article 33. C'est l'article 33. En cas de recours porté devant la juridiction compétente pour connaître des contentieux électoraux ou référendums, la CENI apporte au juge. La CENI apporte au juge tous les éléments d'information dont elle dispose, accompagnés éventuellement des observations qu'elle souhaite formuler relativement aux faits évoqués dans le recours et de des appréciations quant à l'application des dispositions légales en vigueur. Elle diffère sans délai fixé par le juge aux demandes d'informations complémentaires que celui-ci adresse. Elle peut se faire représenter aux audiences par un agent dûment mandaté. Vous comprenez? Donc l'article 33 dit à la CENI que quand vous avez ces éléments-là, allez saisir le cours des tribunaux. Pour le cas de l'honorable Tingui Pouloulou, la CENI
s'est donné le pouvoir d'annuler son élection. Et nous disons non à cela. Pourquoi non? Parce que le président Tingi Poulou n'a pas... Quand on parle de tricherie, Tingi n'est pas un tricheur. L'honorable Tingi Poulou n'est pas un tricheur. C'est un homme connu. C'est un homme sage. C'est un député qui a très bien travaillé que lui n'est pas là. Je ne vois pas un député qui a travaillé plus que lui. C'est un député correct. Vous avez suivi, la population l'a surnommé député exceptionnel. Nganga Mayele. Il ne peut pas se retrouver dans cette liste-là. Nous demandons à la CENI de retirer simplement le nom de l'honorable Tingi Poulou dans cette liste-là. Et nous demandons également au président de la République, en tant que garant de bonnes fonctions des institutions, de revoir, d'essayer de voir cette situation que traverse un Congolais digne, un Congolais correct, un Congolais qui veut donner beaucoup pour son pays. Vous voulez casser son allure? Non. Le peuple congolais n'acceptera pas ça. Tingi Poulou n'est pas un voleur. Les gens savent très bien que ce n'est pas un tricheur. Il n'a pas besoin de tricher pour qu'il soit député. C'est Afuna qui est plus que Tingi. Afuna qui a la crédibilité que Tingi. Personne. Et donc, l'honorable Tingi Poulou ne peut pas encore s'hasarder à tricher. Il fera quoi avec la tricherie? Sa base est solide. Il est connu. C'est un monsieur correct. Sous base de quoi l'honorable Tingi Poulou va se mettre à tricher? Nous savons que c'est un acharnement politique. C'est un complot politique. Et face à cela, ces gens qui complotent tout ça pour que ce monsieur correct et libre d'esprit ne revienne pas à l'Assemblée nationale, le peuple va s'en charger. Ne pensez pas que vous allez arrêter son allié. Être député ou pas, Tingi Poulou défendra sa nation. Être député ou pas, Tingi Poulou défendra sa population. Être député ou pas, cela n'enlèvera pas l'amour qu'a l'honorable Tingi Poulou pour la nation. C'est un monsieur correct. Même vous, je pense que le jour que vous avez vu cette liste-là, vous avez dit, ah, et Tingi aussi à l'intérieur. Beaucoup de gens me posent des questions. Comment Tingi s'est retrouvé là-bas? Je leur ai dit que, même la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est un juste qui est sacrifié comme le Christ sous la croix. Mais après cela, le Christ est ressuscité. Attendez la résurrection de Tingi. Vous allez le voir à l'Assemblée nationale. Il va gagner parce qu'il a déjà gagné. C'est le député le mieux élu. Vous allez le voir retourner à l'Assemblée nationale pour continuer à dénoncer tout ce qui est comme mort dans notre pays. Et donc, pour cela, nous faisons confiance à la CENI, parce qu'on se dit que la CENI peut se rétracter afin d'enlever pur et simplement le nom de Tingi Poulou. Et à la Cour constitutionnelle, si la CENI s'entête, devant le juge constitutionnel, nous allons démontrer à suffisance que Tingi n'est pas un monsieur avec qui on peut blaguer. C'est un grand monsieur. Il a la mission pour la nation. Il a l'esprit de changer les choses dans ce pays. C'est un esprit libre que le président, ce sont ces gens de députés que le président doit travailler avec eux. Et donc, comme je viens de vous dire, j'ai dit à l'opinion nationale, internationale, que Tingi n'est pas un tricheur. Tingi n'avait pas de machine à voter. Parce que pour dire qu'il a fait cela, prouvez-nous. Que la CENI nous dise où est-ce que Tingi était en train de voter avec sa machine. Dans sa maison. Où ça? Quelque part retiré? Où? Non. Dire que Tingi a corrompu. Ah! Tingi corrompt. Il a corrompu qui? Parce que lorsqu'on parle de la corruption, elle est passive et active. La corruption, ça veut dire que quand moi je corromps, c'est la corruption active. Quand toi tu reçois ces dons-là, vous comprenez de corruption, ça veut dire que vous aussi vous commettez l'infraction de la corruption passive. Mais qu'est-ce qui manque pour que ces derniers se corrompent? C'est comme ça que je vous dis. Qu'est-ce qui manque? En droit, c'est comme je vous ai cité ici. Il y a un principe en droit qui dit « Actori incumbi probatio ». Il revient à celui qui allègue l'effet de prouver. C'est la CENI qui a dit que Tingi a triché, non? Il avait la machine, non? Ce n'est pas à nous de prouver. C'est à la CENI de prouver d'abord que Tingi avait la machine. La CENI a dit que Tingi a corrompu, non? Ce n'est pas à nous de prouver. C'est à la CENI de prouver que Tingi avait corrompu. La CENI a dit qu'il y a fraude. Où? Fraude où? Mais c'est à la CENI de prouver. La CENI doit réunir les éléments pour aller saisir maintenant les juges compétents. Ces éléments-là qu'elle dit que Tingi avait la machine, Tingi a corrompu, Tingi a fait ceci, que la CENI réunisse tout ça
pour aller saisir la Cour constitutionnelle. Mais je pense, ici encore, je mets ma main à couper. Vous ne verrez aucune preuve, je vous dis, aucune preuve de la CENI incriminant Tingui Pouloulou en disant que ce dernier a vu la machine à voter, a corrompu et a triché. Merci. Vous n'allez voir aucune preuve. Merci. Et je demande au peuple congolais de continuer à faire confiance à l'honorable Tingui Pouloulou. Ne pensez pas que cela a ébranlé Tingui. Non. Tingui est un homme correct. Il va continuer sa mission pour cette nation. Et nous, ses élèves, nous allons continuer toujours à l'appuyer. Et la vérité triomphera toujours. La vérité triomphe toujours. J'ai dit et je vous remercie. Madame, ici, c'est un plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Maître Fela Konga Mafouat, je rappelle qu'il est porte-parole de l'honorable Tingui Pouloulou, était l'invité spécial de l'émission Les Congolais s'expriment aujourd'hui. Quant à moi, votre serviteur, William Témou, combattant de la liberté.